Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 11 janvier. Pour débuter, nous allons passer avec notre souhait que, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que l'on ne pouvons pas changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bienvenue à tous. Premièrement, au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je voudrais prendre l'opportunité de souhaiter à tout le monde une bonne et heureuse année 2016, la santé, la prospérité. Puis dans le vieux temps, on disait toujours le paradis à la fin de vos jours, mais ça, il me semble que c'est... on n'est pas pressé pour se rendre là. Alors, c'est ça. Alors, sans plus tarder, on a l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un quorum ce soir? Oui, d'ailleurs, je vais aussi en profiter pour signaler l'absence du conseiller Jean-Marc Brideau et encore une fois, au nom du conseil municipal, lui offrir nos plus sincères condoléances lors du décès de sa mère, excusez-moi, son père, oui, son père tout dernièrement. Alors, nos condoléances les plus sincères. Conflit d'intérêt. Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Alors, pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier. Alors, est-ce qu'il y a des ajouts ou des choses à enlever? Je ne crois pas. Alors, ceux qui sont en faveur de la proposition, ou s'il y a des questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est adopté tel que présenté. Nous allons immédiatement passer à l'item 7, requêtes et pétitions, et demande spécifiquement 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil pour notre superintendant, M. Beauchesne. Bienvenue. Il semble que M. le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Suite à la demande de certains citoyens, est-ce qu'on pourrait voir une augmentation de patrouilles puis peut-être de Selective Traffic Enforcement Program de la région des zones scolaires à Dieppe, chez le secteur de l'école Sainte-Thérèse, spécifiquement sur la rue Sainte-Thérèse puis la rue Gould. La vitesse n'est pas à 30 km à l'heure durant les heures scolaires. Puis aussi, j'ai toutes nos écoles, donc essayer d'augmenter nos patrouilles si possible dans ces zones-là. Puis on voit une différence aussi au niveau du marais, on voit les autopatrouilles là, je pense que les gens s'en aperçoivent aussi, donc beau travail là. Puis beau travail dernièrement tout le long des fêtes, on a vu nos membres courir un peu partout sur des appels, mais beau travail là. Merci beaucoup, c'est pris en note. J'aimerais juste prendre quelques instants, M. le maire, pour à mon tour, de vous souhaiter une bonne année 2016. Je voulais juste dire aussi 2015, c'est pas tout à fait complète pour nous autres. C'est l'année qui va terminer en mois d'avril. On continue à travailler sur nos priorités qui étaient établies en 2015. Présentement, on est dans des préparations aussi pour le nouvel plan de rendement pour 2016-2017. Nous allons suivre la même formule que l'année passée. L'année passée, souvenez-vous, que vous étiez contacté par la classe de marketing de la Collège communautaire de Nouveau-Brunswick. Je crois que c'est une meilleure pratique. Je pense que le package qu'ils ont nous donné était complet puis professionnel. Nous allons renouveler notre partenariat cette année. Et lorsque j'ai des informations, que quand la consultation aura lieu, je vais passer des informations. En ce qui concerne le trafic, oui, on a vu en 2015 plusieurs plaintes de trafic, surtout dans la construction d'Amiro. On a vu que ça s'est déplacé un petit peu dans des ruelles. Là, maintenant qu'on a une super de belle rue, et on voit que le monde en profite pour faire un petit peu de vitesse. On essaie d'être stratégique là-dedans. Je prends tout en note des plaintes. On essaie de faire ça quotidiennement, surtout les zones scolaires sont une priorité. Mais comme vous dites, c'est fait très stratégiquement. Donc, je prends en note et merci beaucoup. Bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le conseiller Godette.
Oui, moi aussi, j'ai reçu quelques plaintes pour la rue Sainte-Thérèse en termes de vitesse, alors c'est déjà noté. Et j'ai aussi reçu des plaintes concernant la difficulté d'accéder, surtout pour le virage à gauche, à la rue Acadie en sortant de Alain Gillette. J'avais amené le sujet il y a déjà quelques réunions et j'ai entendu qu'il y avait eu quelques accidents en plus de quelques frousses. Est-ce que vous avez des renseignements plus précis sur le nombre d'accidents qui auraient pu arriver là? Je vais prendre en note et ça va prendre du temps un petit peu de faire une recherche des accidents. Mais lorsqu'on va retourner la prochaine séance, je vais donner un retour là-dessus. Est-ce que je peux juste avoir le numéro? C'était Acadie et quoi d'autre? C'est Alain Gillette et Acadie. C'est que le virage à gauche, particulièrement durant les temps où il y a plus de trafic sur l'Acadie qui veulent traverser le Marais, les gens sortent ou arrivent de la section de l'Hôtel de Ville et prennent de la vitesse et la lumière est verte et quelqu'un qui veut sortir de Alain Gillette, s'il n'est pas particulièrement bon dans son timing, ça vient proche et il y a des gens qui ont eu vraiment peur. Excellent. Merci. J'ai pris un note. Je pense que sur cette note, je pense qu'il est important de souligner que le conseil municipal y travaille déjà avec l'administration. Étant donné que c'est un chemin désigné provincial, on a eu déjà des discussions et des échanges de lettres avec le département de transport de la province pour nous permettre, pour autoriser l'installation d'une lumière en permanence à cette intersection. Alors, c'est juste à titre d'information, lorsque vous allez travailler le dossier, c'est la direction où on se dirige présentement. C'est lorsque je vais faire les recherches pour les informations, je peux toujours partager ça avec le monde qui travaille déjà sur le dossier. C'est ça. Merci. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Depuis quelque temps, on entend parler justement des fameux caméras qui sont installées à des feux, à des intersections, des feux de direction, qui vont identifier le conducteur qui saute la lumière rouge. J'ai une idée à croire, c'est chaque municipalité qui va falloir empiéter le coût. Mais j'aurais voulu savoir de votre part, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que votre expérience ou l'expérience d'autres détachements de GRC qui font de la police urbaine, est-ce qu'eux ont vu une grande réduction dans les incidents des autos qui sautent la lumière rouge pour se faire identifier, puis évidemment par après amender de manière appropriée pour la contravention? Qu'est-ce que votre expérience? Mon expérience, c'est qu'on est dans la bonne voie. Qu'est-ce qui arrive? Je suis tout le temps pour l'innovation et ça, c'est un outil d'innovateur. Il y a des logistiques en arrière de ça. C'est que quelqu'un mène les caméras, etc., etc. Donc, c'est pas aussi simple que c'est juste une caméra, puis il faut prendre en connaissance de logistique. Mais je crois que ça va être un atout. Si tu me demandes pour les régions de la Grande Moncton si on a un problème, une qui était vraiment flagrant, il n'y a pas une qui est flagrant. Mais c'est certain que si j'avais le luxe d'aller, mettons, juste l'intersection ici, je suis certain qu'il y en a qui passent. Donc là, d'avoir un outil comme ça, je pense que c'est bon. Donc c'est pour ça que je suis pour que le chemin, ils sont en train de regarder ça, des municipalités. Certainement, je vais être en faveur de ça parce que ça va être un autre outil qu'on peut utiliser si, mettons, les statistiques démontrent qu'il y a une problématique. Parce que nous avions eu, je pense, quelques rapports de personnes qui vont sauter des lumières rouges qui avaient causé des accidents. Alors, je pense que parfois, il y a des gens qui prennent l'habitude, c'est vert, ça va virer jaune, j'ai encore le temps de le faire. Puis, on a l'autre qui s'en vient en pleine vitesse aussi, puis je vais avoir la lumière verte juste en bon moment. Oui. Puis alors, c'est le principe de la physique que deux objets ne peuvent pas occuper le même espace en même temps. Alors, tu attends comme on dirait, ça fait peur, là, puis il y a des victimes, malheureusement, il y a des blessés. Oui. Alors, merci pour vos commentaires. Merci, M. le maire. Merci. Il y a d'autres tactiques aussi qui sont utilisées dans d'autres provinces où il y a, là où on voit la main, pour dire d'arrêter, ça devient une main clignotante pour avertir combien de secondes qui reste avant que la lumière change.
Fait que c'est d'autres stratégies comme ça, je pense qu'il faudrait peut-être aussi considérer ou examiner dans le dossier comme tel. C'est assez commun dans certaines provinces. Merci, M. Bilvaux. M. Beauchesne, je pense que c'est une petite liste, mais une liste importante. Alors, on compte sur vous, comme toujours, puis on se sent en sécurité. Laissez ça avec moi, monsieur. Merci. Bonne fin de soirée. Alors, maintenant, pour les questions du public, est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Bonsoir. S'il vous plaît, vous identifiez au microphone pour qu'on puisse... Ma question... Monsieur Chiasson, bonsoir. Merci. Ma question fait suite à la question ou le commentaire de Jean Godet. Et on a répondu en partie à la question, mais j'essaie de connaître, de savoir ce qu'est le raisonnement de mettre une lumière verte sur un bord seulement, puis sur la petite rue qui s'appelle, je ne me rappelle pas du nom, mais c'est entre la pharmacie... Oui. Rue Alain-Gillette. Bon. Oui. Qu'est-ce qu'est le raisonnement de mettre une flèche qui tourne à gauche? Moi, avant Noël, je suis arrivé là une des premières fois, parce que je ne passe pas tellement souvent là. Je suis arrivé là, je me suis stationné là, j'ai arrêté sur la flèche, puis j'attendais la lumière verte pour me faire tourner à gauche, puis je me rends compte qu'il n'y a pas de lumière, puis il va y en avoir une. Il me semble que c'est illogique dans ma tête, là, qu'il n'y a pas de tournure à gauche. Il doit y avoir un raisonnement lorsqu'on a fait ça, là. C'est ça ma question. Monsieur Mélenchon. Oui, certainement. Bon, merci, M. le maire. M. Chiasson, le projet de l'intersection Alain-Gillette et l'Acadie à Miro a toujours été planifié pour avoir une intersection contrôlée avec les lumières. La rue Acadie à Miro ou l'avenue Acadie à Miro est une route désignée provinciale. Alors, c'est la responsabilité décisionnelle appartient à la province. Alors, depuis le début du projet, puis ici, on parle de plusieurs mois, on a fait une demande pour que l'intersection soit activée pour les lumières pour la circulation. Alors, on n'a encore pas de réponse. On a continuellement planifié pour que l'intersection soit pleinement contrôlée avec les lumières. Alors, c'est pour ça qu'il y a une flèche à gauche, avec l'intention qu'à un certain moment donné, qu'on va pouvoir l'activer. Et il manque encore deux panneaux de lumière pour faire le virage à gauche. Alors, la demande a été faite à la province. On attend toujours une réponse. On a des pourparlers qui continuent. Et on a bon espoir que ça va se confirmer et qu'on pourra activer les lumières en bonne et due forme. Si je comprends bien aussi, je crois que l'équipement a déjà été acquis. On a déjà l'équipement d'acheter. On a planifié pour l'installation. On souhaitait de le faire en même temps qu'on ait le projet complété. Mais on ne peut pas aller les installer avant d'avoir la permission de la province, malheureusement. Merci, M. le maire. Merci. Quelqu'un d'autre? Sinon, alors on va passer à l'adoption, l'item numéro 9, adoption des procès-verbaux. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion, soit la réunion du 14 décembre, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, du côté des motions, mémorandums et nominations, 10.1, communication. Monsieur Mélenchon. Merci, M. le maire, membre du conseil. Bonsoir tout le monde et bonne année, premier lieu au niveau de l'administration également. Alors, le premier sujet au niveau de communication, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du Salon de l'habitation du Grand Moncton. Alors, depuis quelques années, Dieppe, avec nos deux villes voisines, Moncton et Riverview, ont fait une contribution pour commoditer le sac des gens qui fréquentent ce salon. En 2015, on a adopté des politiques au niveau de la commandite, des contributions, et celle-ci ne cadre pas à l'intérieur de celle-là. Alors, on est devant vous ce soir pour autoriser cette contribution, et ce montant est en partie, le 50% de notre contribution et Expansion Dieppe fait la contribution de l'autre moitié pour un total de 2 300 $ plus taxes, qui est la contribution de la ville de Dieppe et Expansion Dieppe. Alors, c'est pour votre autorisation. On va regarder à voir si on a besoin de discuter de d'autres sujets qui est des partenariats en Dieppe, Moncton et Riverview. Et si on doit avoir un élément, on reviendra au conseil pour avoir une approche qui ne nécessite pas ceci à chaque fois. Pour tout de suite, on a besoin d'avoir l'autorisation du conseil. Okay. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Nolan.
Monsieur le maire, que le conseil municipal autorise qu'un octroi au montant de 1 150 $ plus taxes soit accordé à l'Association des constructeurs d'habitation du Grand Moncton pour l'achat de sacs destinés aux visiteurs du Salon de l'habitation du Grand Moncton de 2016 et autorise non plus que ce montant soit prélevé sur le compte numéro 1-2-20-28-23-10, subvention aux organismes, octroi non commis, budget de fonctionnement. Je le propose, monsieur le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. J'essaie de mieux comprendre ou bien comprendre la politique qui traite justement de ces demandes. Ceci, si je peux bien comprendre, c'est un événement qui ne va pas avoir lieu à Dieppe. C'est un événement, M. le maire, qui se déroule au complexe du Colisée de l'Agrina de Moncton, qui se déroule toujours là depuis plusieurs années. Alors, c'est un partenariat qu'on faisait dans le passé. Avec nos nouvelles politiques qu'on a adoptées en 2015, celle-ci ne cale pas à l'intérieur d'aucune de nos politiques. Alors, c'est pour ça qu'on doit venir au Conseil pour avoir un appui afin de procéder avec cette contribution. Alors, même si ça se trouve à être justement quelque chose qui tombe dans le cadre de communication ou promotion municipale, le service en question n'a pas l'autorité de relâcher 1 150 $. Ici, on parle d'une commandite qui est spécifiquement avec Dieppe et Moncton et Riverview. Contribution d'un événement qui ne rencontre pas nos critères, ça n'a pas lieu à Dieppe. Alors, on voyait quand même une importance d'être un partenaire pour cette année, afin de nous permettre de mieux évaluer la situation avec une politique possiblement qui touche spécifiquement cette nature ici. Mais oui, on devait venir ici avec les politiques qui avaient été adoptées en 2015. Et je remarque aussi que c'est un partage un tiers, un tiers, un tiers. Pourquoi si égal quand on remarque qu'un tiers des développeurs puis des gens qui sont associés à l'industrie ne se trouvent pas Dieppe? Y a-t-il un rationnel pour avoir accepté la condition d'un tiers, un tiers, un tiers? Ici, ça date de plus de 10 ans, si ce n'est pas 12 ans, qu'on a une contribution un tiers, un tiers, un tiers. Alors, le rationnel du moment était peut-être plus précis ou plus adéquat qu'est-ce qu'aujourd'hui. Mais pour le moment de cette entente, c'était la formule qui avait été retenue. Mais je soulève que ce point-là devrait peut-être être réexaminé dans le futur parce qu'on ne les recevait pas, ces demandes-là, avant. Et c'était quelque chose qui, je ne veux pas dire nous passait sous le radar, mais c'était la responsabilité du service en question. Mais le un tiers, un tiers, un tiers, je pose la demande à savoir pourquoi ça devrait être maintenu aujourd'hui. Un autre point, si vous me permettez, la commande ou la demande du financement nous a été envoyée et demandé d'avoir réponse par le 7 décembre pour raison de placer la commande le 9 décembre. Est-ce que la commande a été placée comme prévu et pourquoi on est en train de l'approuver ce soir? Monsieur le maire, Mme Duguay. Oui, Mme Duguay. Les 3 autres partenaires ont accepté de financer la demande comme telle, puis eux devaient faire la production de leur sac à partir de décembre. Donc, j'imagine que la commande a quand même été faite. Si le conseil refuse la demande, dans ce cas-là, ça sera à eux à trouver une alternative. Mais étant donné qu'Expansion Dieppe a déjà donné sa part, le logo Dieppe est quand même sur les sacs. Oui, mais je soulève ça de nouveau comme étant juste une question procédurale. Nous arrivons après que la commande a été placée, le logo de la ville de Dieppe est sur le sac et c'est à soir, presque 30 jours plus tard, qu'on est en train d'approuver la dépense. Alors, de nouveau, je pense que les organisateurs devraient être notifiés d'avance, de nous permettre quelques mois pour qu'on leur donne justement réponse en temps et lieu, pour leur permettre de placer la commande. Le risque a été pris par le promoteur, mais comme que je l'ai mentionné tout à l'heure, on va regarder qu'est-ce que les partenariats qu'on a avec les 2 autres villes voisines et nous. Puis il y en a d'autres, puis on va adresser ceci tout dans un portrait global. Merci, M. le maire. Merci, M. le conseiller Godette. Oui, étant donné que ça ne... Premièrement, je suis d'accord avec la coopération des 3 municipalités, mais étant donné que ça ne rencontre pas les critères qui sont déjà établis et étant donné aussi que c'est Expansion Dieppe qui, en principe, est notre bras d'intervention dans les choses économiques, je me demande pourquoi
ils ne sont pas responsables de toute la facture ou de toute la contribution. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit raisonnable d'intervenir ou que ce soit nécessaire d'intervenir dans le cas. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Si c'est tout pour les questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Non. Je peux avoir une levée de... Un non? Deux non. OK. Merci. La résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Item 10.2, culture, loisirs et vie communautaire. Alors, la municipalité a été sollicitée pour la campagne de financement de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Alors, le conseil a été informé, une présentation a eu lieu l'année dernière et vous avez devant vous un engagement d'une contribution de 10 000 $ par année pour une durée de 10 ans. Et c'est qu'est-ce qui a été pris en considération dans le cadre du processus budgétaire et c'est qu'est-ce qui est recommandé ce soir. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal autorise le versement de 2016 au montant de 10 000 $, soit le premier de 10 versements annuels envers la campagne de financement pour la sauvegarde de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et autorise en plus que ce montant soit prélevé sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, subvention aux organismes, octroi non commis, budget de fonctionnement. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question, Mme Dallaire. Merci, M. le maire. Je voulais juste donner les raisons pour lesquelles que je vais voter contre. J'appuie protéger notre patrimoine, mais à cause c'est une infrastructure qui est en dehors de la municipalité de Dieppe, puis je trouve que c'est un projet qui tombe en dehors des cadres des responsabilités municipaux. Je vais voter contre. Merci. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Suite à une assez grande réflexion sur le dossier, je pense que le sauvegardement de la cathédrale, je pense que, oui, c'est certain que ça doit être fait, mais je pense que les contribuables qui vont vouloir contribuer envers la campagne de financement vont prendre les démarches pour le faire. Ceux qui ne veulent pas vont se désister. Puis je pense que si la municipalité s'engage avec un octroi de 10 000 $ pour 10 ans, on va demander à ceux qui ont déjà fait un octroi de le faire à 2 fois. Puis ceux qui ont décidé de ne pas faire de contribution, d'en faire quand même. Alors, pour cette raison, M. le maire, moi, je ne peux pas appuyer la résolution. Ça. Merci. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, M. le maire. La question est complexe, puis en même temps, elle pourrait être simple, mais elle demeure complexe. Nous avons reçu justement d'une congrégation religieuse une demande qui est autant légitime qu'elle peut être. Mais je me pose la question, si une congrégation religieuse a dit, on fait une demande pour faire une rénovation de leur édifice ou aider dans le financement de leur programme, est-ce qu'on serait porté à dire oui? Jusqu'à date, je n'en ai pas vu dans les 10 ans que je siège au conseil municipal, mais je vois quand même autre demande qui nous vient et on peut faire la distinction que celle-ci représente une partie de la ville de Dieppe. Il y a une population qui y croit, il y a une population qui va vouloir participer, comme a été dit mon collègue conseiller Leblanc, mais c'est difficile d'engager l'argent public à une... autant noble qu'est l'œuvre en question, à vouloir ensuite diriger des fonds publics envers un projet très privé et se dire qu'on le fait avec le support de la municipalité. Alors, moi-même, Monsieur le maire, j'aurai à prendre ma décision, puis je pense qu'elle sera peut-être de même avis que quelques-uns de mes collègues à date.
Merci, M. Béliveau. Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Ma décision sera en appui de la conseillère Dallard puis du conseiller Leblanc aussi, ainsi que des commentaires que le conseiller Béliveau a fait, puis aussi en raison de mes valeurs. Donc, je voterai contre le projet. Merci, Monsieur le conseiller Godette. Et j'entends autour de la table qu'on mélange un peu certaines choses. La cathédrale est un bâtiment patrimonial de l'Acadie. Et je pense que c'est ça la grosse différence. Et pour moi, ça a été la clé dans la décision. Parce que si on se proclame aussi la plus grande ville acadienne, je pense qu'on a des responsabilités en termes de conservation du patrimoine qui représente l'Acadie et qui a servi l'Acadie pendant de très longues années. Et aussi, il va s'ajouter à cette conservation-là de la cathédrale même d'autres éléments qui vont impliquer des associations acadiennes ayant une implication dans toute l'Acadie. Alors, je crois qu'on se doit de faire notre part pour la conservation d'un édifice qui représente quand même tout un pan de l'histoire de l'Acadie, non seulement du Nouveau-Brunswick, mais d'ailleurs aussi. Alors, c'est la raison qui me fait pencher en faveur de supporter ce projet de campagne de financement pour la cathédrale. Merci, M. Godette. M. Cormier. Merci, M. le maire. Je pense que je vais m'arrêter, étant donné les commentaires du conseiller Godette, parce que je pensais dans la même veine. Étant donné que nous sommes la plus grosse municipalité acadienne, je crois qu'on a un devoir de supporter ce que nos ancêtres ont construit de peine et misère avec les 5 sous qu'ils pouvaient sauver à l'époque. Et ça serait dommage de voir la seule cathédrale acadienne au Nouveau-Brunswick être passée sous le pic des démolisseurs. Et moi, je supporterai la motion. Merci. Merci, M. Cormier. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Je sais que c'est un dossier qui est assez délicat parce que, comme le conseiller Béliveau l'a dit tout à l'heure, il y a différentes dénominations religieuses qui pourraient nous demander de l'aide pour leur édifice aussi. Mais comme le conseiller Godette et le conseiller Cormier, je crois que de préserver notre héritage patrimonial, c'est très important. Surtout que c'est l'édifice de la Renaissance de l'Acadie. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Alors moi, je vais voter en faveur aussi. Merci. Merci. J'ai certainement l'intention de me prononcer dans le dossier. Alors, si vous voulez que je laisse la chaise au maire adjoint, ben, j'irai m'asseoir dans sa chaise pour parler. Ou bien, si vous me permettez mes commentaires à partir de la chaise ici. Yo. Ça sera des commentaires qui seront au point. Et disons que, comme ça a été souligné par quelques-uns de mes collègues, je pense que quand on parle effectivement de la cathédrale, c'est pas seulement le côté religieux. Je pense qu'il y a tout le côté patrimonial comme tel. Personnellement, je peux vous dire, j'avais jamais mis les pieds dans la cathédrale de ma vie. Puis, il m'a suffi d'une visite pour me convaincre qu'en termes d'édifices, de bâtiments, tout le côté artisanal, tout le côté historique contenu dans ce bâtiment-là, je pense que ça serait un crime social de ne pas participer à sa préservation. Si vous n'y avez pas été, je vous encourage à y aller.
c'est vraiment quelque chose de spécial comme monument. Puis comme ça a été souligné, ça a été fait à travers historiquement, évidemment, à travers de l'Église. Mais la demande qui est soumise au Conseil ne vient pas du diocèse, mais d'un groupe de citoyens qui se sont engagés envers ce bâtiment. Fait que je pense que dans mon esprit, il faut séparer la question des religions et puis pas s'enfarger dans les fleurs du tapis dans ce cas-là. Puis certainement, si j'ai l'opportunité de voter, je voterai fortement en faveur, puis j'encourage, puis je suis convaincu que il y aura des opinions partagées, comme dans toutes les décisions qu'on prend au conseil municipal. C'est toujours des décisions partagées. On ne va jamais faire l'unanimité dans nos décisions quand on prend des décisions communautaires. Il n'y a personne qui est élu avec 100% des votes. On est élu pour prendre la meilleure décision possible pour notre communauté. Et encore une fois, comme l'a souligné le conseiller Godette, pour une ville qui se dit la capitale de l'Acadie, de ne pas vouloir protéger le patrimoine de l'Acadie, on manque le bateau. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui, oui. Et ceux qui sont contre, levez la main, ceux qui sont contre. Alors, le vote est officiellement à 4 contre 3, mais vous avez entendu mon vote de toute façon. Je n'ai pas à faire le vote final. Alors, la résolution est adoptée par la majorité du Conseil. Prochain item sur la campagne de financement du Ballet Théâtre Atlantique du Canada. Alors, nous avons reçu une demande de cette entité pour une campagne de financement également. Alors, vous avez devant vous une contribution recommandée de 10 000 par année pour une période de 10 ans. Alors, semblable à celle auparavant. Et le Conseil fut informé de cette demande dans le cadre du processus budgétaire. Alors, ce soir, c'est pour autoriser d'avoir une entente avec cette entité. C'est pour votre considération. Pour la lecture de la résolution, M. Nolan. Monsieur le maire, que le conseil municipal autorise le versement de 2016 au montant de 10 000 $, soit le premier de 10 versements annuels envers la campagne de financement de Ballet Théâtre Atlantique du Canada et autorisons plus que ce montant soit prélevé sur le compte numéro 1-2-20-28-23 des subventions aux organismes octroi non commis, budget de fonctionnement. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Madame Dallaire sur la question. Merci, Monsieur le maire. Je me demandais si on avait des informations supplémentaires parce qu'on parle qu'il y aurait des événements additionnels à Dieppe. On a-tu les détails de ce que ça voudrait dire? Puis, si oui, on peut-tu les élaborer? Je regarde si quelqu'un de l'équipe pourrait adresser la réponse. M. Bourque. M. Bourque. On nous dit qu'ils feraient des présentations. Ils ont l'intention de faire des présentations dans les écoles à Dieppe de façon régulière. Alors régulière, je ne sais pas si c'est une fois par année ou quoi, mais ils ont l'intention de faire des activités à Dieppe. Parfait. Merci. Merci, M. le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que nous pourrions avoir plus de renseignements à savoir c'est une campagne de financement pour quoi? C'était pour les opérations, c'était une campagne de financement capital, c'était l'ajout de programmation. Au juste, c'est quoi le but d'une campagne de financement ou cette campagne de financement? Je pense, si je me souviens des détails de la présentation, là, quand même, c'est du côté opérationnel. Je pense que Mme Chalmers nous a parlé des défis opérationnels d'opérer un ballet quand même international, mais dans un milieu comme le nôtre. C'est le seul ballet-théâtre en Atlantique. Je pense que les seuls autres, c'est le Québec, Winnipeg pour le national, c'est ça, le Centre de ballet national.
Je pense que c'est une question opérationnelle où ils doivent continuellement essayer d'aller chercher des argents. Puis aussi, je pense qu'il avait été soulevé la question de la programmation avec les jeunes qu'ils font du côté musical, aussi du côté des voix. J'ai juste des idées qui me reviennent, là, mais je pense qu'on les a tous entendues. Avons-nous jamais reçu l'objectif? C'est quoi l'objectif de la campagne? Ils ont-ils fixé un chiffre d'1 million, d'1,5 million? Est-ce qu'on l'a su? Je sais qu'il y a des contributions ailleurs, des autres communautés, comme la ville de Moncton, je pense que je ne me souviens plus du montant, là, mais... On peut circuler l'information, M. le maire, demain matin pour vous remettre cette information-là. OK. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Oui, c'est un autre sujet qui est un peu délicat pour nous parce que les activités ne se passent principalement pas chez nous, mais on est d'accord qu'il y a plus d'interventions à mesure que l'expérience s'améliore là, avec le ballet-théâtre et en général pour le ballet, pour la compagnie. C'est une contribution sociale et c'est une contribution culturelle unique dans notre région. Alors, je crois que dans ce sens-là, on doit leur accorder un soutien qui se continue. Et puis, ceux-là qui sont déjà allés à leurs activités, vous avez vu qu'il y a beaucoup de nos citoyens qui sont participants aux activités et qui sont des fervents adeptes des activités culturelles de ce genre-là et d'autres. Alors, c'est dans ce sens-là que je crois qu'on a une entreprise qui est d'envergure internationale et qui font honneur à toute notre région et qui donne des opportunités intéressantes de contribution culturelle à plusieurs de nos citoyens. Alors, je supporterai cette contribution-là. Merci, M. le conseiller Godette. Mme Dallaire. Merci, M. le maire. Moi aussi, j'appuie de faire le don sur le long terme. Je trouve que c'est important de protéger ce genre d'activité d'un petit milieu comme le nôtre. Mais par contre, je sais que quand ils font des représentations, actuellement, avant chaque représentation, ils soulèvent les commanditaires dont la ville de Moncton. J'imagine avec ce don ici à long terme que la ville de Dieppe va être reconnue avant les représentations aussi. Puis si ça ne nous a pas été partagé, on peut-tu attacher ça dans une lettre avec la confirmation du don que c'est notre attente qu'on va être reconnu aussi de façon régulière lors des représentations? On va développer une entente qui va stipuler une contribution sur 10 ans avec des éléments de visibilité et aussi de représentation à Dieppe. Alors, c'est des éléments comme ça qu'on va inclure dans l'entente qui va être préparée. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, subvention aux organismes pour l'année 2016. Alors, encore une fois, dans le cadre du processus budgétaire, vous avez été mis au courant des demandes qui avaient été reçues, ce qui cadrait dans la politique qui était adoptée. Alors, vous avez devant vous, pour un montant de 231 000 $, une contribution pour l'année 2016 à différentes organisations qui offrent des services ou qui sont partie prenante de certains de nos établissements. Alors, c'est pour l'approbation du Conseil pour ensuite en faire les contributions de mise qui a été présentée au Conseil. Alors, c'est pour l'approbation ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. En vertu de la politique L-20 relative aux demandes de dons, que le Conseil autorise l'octroi des subventions pour l'année 2016 aux groupes figurant dans la liste annexée au mémorandum en date du 6 janvier 2016 et autorise en plus que le montant global de ces subventions se chiffrant à 231 000 $
soit prélevé sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, subvention aux organismes, budget de fonctionnement. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Sur la question, M. Godette. Il y a plusieurs des titres qui ont été, semble-t-il, remis à d'autres postes budgétaires. En particulier, je vois le Festival de musique, le Festival Hubcap, Northrop Frye, le FICFA et Jeunesse musicale du Canada et Magma. Est-ce qu'il y en a de celles-là qui ont disparu ou est-ce que toutes ont été affectées à un autre compte? Je pense que c'est par des partenariats que l'on a établis avec ces entités-là, mais c'est M. Bourque ou Mme Cormier qui on aurait plus de détails. M. Bourque. Bonsoir. Bonsoir. Tous les groupes ont été attitrés parce qu'on a une politique pour les festivals aussi, donc ils sont tous dans les festivals. Mais le groupe Jeunesse musicale ne cadre pas dans une de nos politiques à nous. Donc il va essayer pour les secteurs des communications. Donc vous les avez éliminés? Tous les festivals ne sont pas éliminés. Ils sont dans un autre budget des festivals. C'est une autre politique. C'est l'octroi d'accueil d'événements. C'est un autre budget. Mais les jeunesses musicales ne sont pas dans le festival. Donc, vous les avez éliminés? Nous, de notre, oui. Une activité qui est bien suivie dans notre Centre des arts et de la culture et qui reçoit beaucoup de faveurs, de reconnaissance. Oui, mais nous, dans nos politiques, on ne peut pas accueillir pour des réceptions. Puis aussi, on donne des jeux au Centre des arts. Je suis très déçu de celle-là. Et les autres qui ont été déplacés, est-ce qu'ils ont été déplacés avec amputé du 4 %? Oui, tout le monde. C'est tout? Moi, ça, c'est ma première question. Oui. Et ma deuxième intervention, c'est, je vais proposer un amendement que les postes concernant les activités ou les organismes de jeunesse et les organismes qui souvent ont moins de capacité de trouver des fonds pour fonctionner, c'est-à-dire les cadets de l'armée, le Club Garçons et Filles de Dieppe, le Comité Jeunes d'abord, Impact Jeunesse, Maison des Jeunes de Dieppe, Maison des Jeunes, Programme d'intervention communautaire, Maison Nazareth, Portage, Scouts de Dieppe et Vétérans militaires de Dieppe, que ces groupes-là soient remis à leur montant d'octroi de 2015. Alors, on a une proposition d'amendement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Alors, il y a une demande d'amendement qui est appuyée. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la proposition? Madame Dallaire. Merci. Je demandais si le conseiller Godette pourrait répéter la liste de ceux-là où ce qu'on aurait l'augmentation d'octroi. Pour remettre au montant de 2015. C'est ça. Les cadets de l'armée de Dieppe, le Club Garçons et Filles de Dieppe, le Club Rotary, le Comité Jeunes d'abord, Impact Jeunesse, Maison des Jeunes de Dieppe, Maison des Jeunes, Programmation d'intervention communautaire, Maison Nazareth, Portage, Scouts de Dieppe et Vétérans militaires de Dieppe. Alors, ça varie entre... la plupart des montants sont entre 50 à 500 $ et il y en a qui sont plus importants. Par exemple, Club Garçons et Filles, la Maison des Jeunes de Dieppe et le programme d'intervention communautaire qui sont à 2 000 $ pour ces trois-là. Et je considère que ce sont trois activités qui doivent se continuer au plus haut point. Et je reviens au commentaire qui a été fait
plus tôt, là, qu'on a un taux de criminalité moins grand à Dieppe, mais surtout qu'on a un taux de participation communautaire qui est très grand et qui est exemplaire. Et c'est insultant pour, par exemple, la Maison de Nazareth puis les vétérans militaires de se faire enlever 50 $ puis 100 $ sur leur octroi qu'on leur a donné durant les dernières années. Alors, c'est ça que c'est mon sentiment. C'est pas la première fois que je l'exprime et je le propose comme amendement. Merci, Monsieur le maire. Si tu me permets une question additionnelle, j'appuie le sentiment du conseiller Godette, puis je trouve que c'est une bonne place à mettre des argents. Les retours sur l'investissement sont bons pour la municipalité. Mais avant de pouvoir voter, le personnel, pourrais-tu nous énumérer ce qui serait l'enveloppe budgétaire estimée additionnelle? Je favoriserais soit tabler avant qu'on ait cette information-là, avant de voter, à moins qu'on ait l'information ce soir. C'est 7 000 $. C'est 7 000 $. OK. Parfait. Est-ce que... S'il y en a 7 000 $ que passe, ça vous allez demander? Non, peux-tu confirmer, c'est à peu près ça les chiffres que ça représenterait? Je peux garder sur ma liste. Si vous voulez revenir, j'ai la liste ici. Des demandes additionnelles. Regardez, mais ça doit être proche l'entour de... OK, parfait, merci. Je voulais juste faire sûr que ce n'était pas 100 000 $ ou quelque chose. Oh, non. OK, parfait. Non. 4 % de leur budget. OK, ou leur parfait. Merci. Pension qu'ils ont reçue en 2015. Est-ce que j'ai bien entendu qu'il y avait une motion de tabler? J'ai dit si qu'on n'a pas les chiffres. Si on n'a pas les chiffres. On a les chiffres. Parfait. OK, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Béliveau? Oui. Pas sur l'amendement, M. le maire. Pas sur l'amendement? OK. Sur la résolution? OK. S'il n'y a pas d'autres questions sur l'amendement, ceux qui sont en faveur de l'amendement, signifiez-le par un oui. Oui. Et ceux qui sont contre? Alors, c'est unanime. Ou ceux qui s'abstiennent, peut-être, je ne sais pas. Non? OK. Alors, l'amendement est accepté tel qu'il a été présenté. Maintenant, on retourne aux questions sur la résolution. M. Béliveau. Merci, M. le maire. La question est la suivante. Je note que les 3 premiers items font des demandes de fonds qui sortent du compte 1, trait 2, trait 20, trait 28, trait 23, 10. Et jusqu'à date, ça marquait toujours que ces fonds-là étaient intitulés non commis. Là, on vient de faire une demande d'approuver 231 000 $ du même fonds, mais le non commis n'est plus maintenant inclus. Comme ça, le non commis est un budget distinct. Mais si je regarde à ce moment-là, les montants qui sont demandés, le montant qui est octroi non commis, selon les demandes, 9 600. Puis ce soir, on vient d'approuver 10 000 $ 2 fois, puis un autre 1 150 $. Puis on engage cet élément-là pour les prochains 10 ans, le non commis. Le point que je soulève, M. le maire, c'est qu'on était en train de créer un fonds où on était en train de demander que l'argent soit tiré d'un fonds non commis, mais il est devenu maintenant commis. Parce que la demande pour la sauvegarde de la cathédrale et de la troupe de ballet atlantique, c'est des engagements de 10 ans. Ce n'est pas du non-commis maintenant. On a commis. Le Conseil vient de prendre un vote ce soir. Alors, pour cette raison-là, je vais recommander que nous prenons cette demande-là et que nous la mettons partie du budget pour 2017. Monsieur le maire, si vous me permettez, la réponse est bien claire. Alors, si vous regardez dans votre document à la page 37, c'est toute la liste des octrois. J'imagine que c'est ça qui est la liste que vous avez commentée comme... et l'item qui est identifié octroi non commis, ça, c'est le montant d'argent que le Conseil a pour les demandes durant l'année qui pourraient surgir, qui n'est pas prévu. Alors, on en a reçu en 2015, on en a reçu en 2014. Il y a un montant là qui est réservé pour des demandes qui arrivent durant l'année et que le Conseil souhaite prendre en considération afin de pouvoir y apporter une contribution. Les 2 autres éléments plus bas, le ballet Théâtre Atlantique qu'on a voté tout à l'heure et la cathédrale, les montants sont dans les mêmes comptes. Ils sont maintenant en place pour les prochains 10 ans.
Alors, vous voyez, 2016, année 1 de 10. L'an prochain, en 2017, ça sera 2017, 2 de 10 qui sera indiqué. Alors, c'est tout d'un compte. Toutes les contributions des octrois qui sont identifiés de la Banque alimentaire jusqu'à l'Institut de recherche sur la Société du cancer, c'est inclus avec le montant non commis que le Conseil prévoit prendre des considérations durant l'année et les 2 autres qui se sont ajoutés dans le cadre du processus budgétaire. Alors, c'est un compte, il y a un montant de non commis qui est là de 9 600 et la balance est toute commis. Qui est réduit par 1 150 $ parce que qu'est-ce qu'on a approuvé ce soir? Avec qu'est-ce que vous avez autorisé ce soir, le montant de non commis vient d'être réduit d'assez considérable parce qu'il faut aller chercher l'argent quelque part. Et c'est probablement dans ce montant-là que l'ajustement des peut-être 9 ou 8 organismes qui a été révisé va sortir de ce montant-là. Alors, effectivement, il n'y a plus d'argent là-dedans. Il y en a beaucoup moins. Il n'y en a plus. Il en restera. Presque On passe de pas. 5 000, il reste peut-être 2 600. Puis on avait reçu des demandes pour 282 700 $ et on est en mesure d'accorder 231 000 partout, en tout et partout. Bien ça? On a une enveloppe totale dans le compte de 251 000. 251 000? Total. Comme vous voyez à la page 37, les 2 résolutions auparavant ont parlé du ballet atlantique et de la contribution vers la cathédrale. La dernière qui est sur la table et qui est en discussion en ce moment, c'est les organismes. Il y a un montant qui est une balance qui fait la différence et qu'est-ce qui n'est pas commis. Toutes les autres seront commis. Mais je soulève le point quand même que le budget, la demande est retenue pour 2016 était 231 000. Mais on vient d'ajouter 20 000. On avait approuvé. Ça inclut les non-commis. C'est ça. Les non-commis sont là quand même. L'enveloppe est là. C'est évalué selon les demandes qu'on reçoit durant l'année s'il y en a. L'item octroi non commis selon demande. Alors, on a l'argent. On a l'argent pour qu'est-ce qui a été ajusté tout à l'heure. L'argent est là. Le 9 600 va être réduit de 7 000 si nos chiffres sont corrects. Là, ça demeure toujours à vérifier. Ça veut dire qu'il va demeurer 2 600 $ dans la portion du compte non commis. Alors, au cours des prochains 11 mois qu'on a des demandes, c'est l'argent qu'on aura à jouer avec. Moins 1 150 $, M. le maire, qu'on vient d'approuver pour nos Oui, c'est ça. Salon d'habitation, excusez. Sur le salon d'habitation. Il reste 1500 $. Ça, il reste 1500 $. Oui. Non, mais c'est les décisions que le Conseil prend. Là, okay? C'est bon que vous le souleviez parce que il faut quand même être conscient que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de dire à toutes les autres demandes qui pourraient nous venir que, excusez-nous, mais il n'y a pas d'argent. C'est essentiellement ça. Je suis fier, vous l'avez dit, M. le maire, puis c'était pour moi. Je vous taquine, M. le maire. Non, je veux dire, c'est là. C'est clair. C'est évident. Merci, M. le maire. C'est comme... Je pourrais donner d'autres exemples, mais ça répond à votre question. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur la résolution telle qu'elle a été amendée, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée à l'unanimité. Prochain item, planification et développement 10.3.1. Lotissement Conrad R. Cormier Subdivision, c'est l'approbation du plan provisoire. Alors, suite à la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme, il est recommandé d'approuver le plan provisoire de lotissement. Et ici, c'est dans le cadre également du futur prolongement du boulevard Dieppe. Alors, c'est qu'est-ce qui est devant vous pour poursuivre et possiblement acquérir ce terrain. Alors, pour la résolution, Mme Dallaire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'approbation du plan provisoire du lotissement Conrad R. Cormier, subdivision, en date du 29 octobre 2015, lequel prévoit la création d'une parcelle qui sera fusionnée avec le terrain identifié sur le NID 700-13495 appartenant à la ville de Dieppe. Je le propose. Proposé par la conseillère Dallaire, appuyé par le conseiller Béliveau sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, service d'ingénierie.
Alors, on avait, il y a déjà, le temps passe vite, je pense 2 ans, on avait fait faire une étude au niveau de débordement de la rivière Petit-Kodiak et l'impact d'inondation à la ville de Dieppe. Ici, on recommande d'aller à une étape plus loin au niveau des zones inondables de l'intérieur de la levée. Alors, pas nécessairement de la rivière Petit-Kodiak, mais du côté de l'intérieur de la levée. Alors, qu'est-ce qui est recommandé ici? C'est de retenir les services de RV Anderson Associates Limited pour un montant de 77 331 afin d'identifier les zones inondables de l'intérieur de la municipalité pour pouvoir mieux planifier le développement de notre territoire. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal autorise la firme d'ingénierie RV Anderson Associates Limited d'entreprendre une étude visant à délimiter les plaines inondables conformément à l'offre de services révisée en date du 21 décembre 2015 et autorise en plus que le coût de ce service d'ingénierie au montant de 77 331 $ plus TVH soit prélevé sur le compte numéro 1-2-52-12-2836, plan de développement durable, budget de fonctionnement. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. J'aurais voulu savoir au juste qu'est-ce que la demande de cette étude ou dire, la demande des consultants Anderson va nous ajouter en information du rapport qui nous a été remis par Amick, Foster et Wheeler. Y a-t-il des éléments particuliers qui n'avaient pas été dévoilés et qu'on doit les raffiner? Un, c'est la rivière, l'autre, c'est à l'intérieur des terres. M. Frenette. Donc, M. Béliveau, comme M. le maire et aussi M. le DG a expliqué, c'est le rapport AMEC, c'était pour tout ce qui a trait à la rivière Petit-Kodiak, au débordement de la rivière Petit-Kodiak, tandis que le projet qui est proposé par la firme est vraiment plutôt une étude à l'intérieur des terres, tout ce qui est terres humides, ruisseaux, cours d'eau à l'intérieur de la municipalité. Donc, c'est vraiment là, on aura vraiment un portrait global des deux entités, tant la rivière Petit-Kodiak, mais aussi l'intérieur des terres, toutes les cours d'eau à l'intérieur. Alors c'est pour complémenter le premier rapport qu'on a, pour s'assurer qu'on est complètement couvert. Pas sous l'eau. J'espère qu'on ne sera pas couvert. J'espère qu'on sera pas couvert d'eau. Pas sous l'eau. C'est ça. Merci, M. le maire. Merci. Monsieur le conseiller Godet. C'est un peu la même question que je me demandais parce que les éléments qui nous avaient été remis dans l'étude il y a une couple d'années, il me semble qu'il y a un recoupement ou est-ce que c'est complètement des éléments nouveaux? Donc, M. le maire, pour répondre à la question du conseiller Godette, oui, il y aura certainement de l'information qui est similaire. Par contre, on parle de 2004, puis on sait depuis 2004, il y a eu énormément de développement, il y a eu énormément de pression sur justement les zones sensibles et aussi le développement à l'intérieur des terres. Donc, c'est en complémentarité avec l'étude de 2004, oui. Ils vont nous apporter d'autres pistes de solutions, identifier tout. Alors, les cartes qui vont nous être remises seraient des cartes de délimitation, comment je dirais ça, permanentes ou confirmées en termes d'élévation, d'inondation possible. À quel niveau? Au niveau, Monsieur le maire, j'ai pas au niveau du niveau, qu'est-ce qui sera la précision. Par contre, à même titre que EMEC, on parle toujours là, dans le jargon scientifique, c'est les tempêtes de 100 ans. Là, c'est sûr, les cours d'eau, on a justement la fonte des neiges qui est rapide, les précipitations qui est beaucoup plus dans un délai court laps de temps. C'est ce qu'on veut identifier. Est-ce qu'on est à risque avec les investissements, les infrastructures qui ont été ajoutées depuis 2004? Mais il me semblerait, M. le maire, que la première notion qu'il faut établir, c'est à quel niveau ça va être inondable. Alors, il faut que ces gens-là, ces consultants-là, partent avec une élévation quelconque. Est-ce qu'on la connaît? Monsieur Desjardins, oui. Juste peut-être ajouter un peu de précision au niveau des élévations. Les élévations, on parlait à un moment donné dans le rapport EMEC
9,25, 10,5. Puis là, c'était toujours en relation avec la rivière Petite-Kodiak. Dans cette étude ici, on va encore faire référence à ces élévations-là, mais on va regarder à c'est quoi l'influence sur nos cours d'eau à l'intérieur de la municipalité. Et puis, plus spécifiquement aussi, à des endroits stratégiques où on a des ponceaux. Donc, tu peux être plus haut dans les terres, en élévation, mais est-ce qu'il y a un ponceau qui subirait un blocage, par exemple? OK, c'est quoi les zones inondables à ce niveau-là? Donc, le rapport qui va être, ou les études qui va être approfondies va regarder à cet aspect-là. Alors, ça ne sera pas seulement les plaines inondables. Non. Rivières, cours d'eau à l'intérieur des municipalités, endroits marécageux. Parce qu'ici, on parle de visant à délimiter les plaines inondables. Donc, ça va être davantage aussi. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Je ne sais pas s'il faut modifier le texte, mais il faut savoir. Puis, je comprends ce que vous dites, c'est qu'il peut y avoir des bassins de rétention non autorisés des fois, là. Puis c'est ça que vous visez dans vos recherches aussi. En complément, oui. Pour que vous souhaiteriez qu'on ajoute quelques mots en plus de plaines inondables? Bon. Les termes de référence sont les termes de référence conformément à l'offre de service, que c'est inclus dans l'offre de service, les détails, c'est ça? Oui, mais ce qu'on approuve, là, c'est les plaines inondables. On approuve conformément à l'offre de service révisée qui, on nous dit, inclut ça. On peut l'ajouter si ça vous fait un beau plaisir. On peut ajouter, c'est bien ça? Ce que je veux, c'est que ça soit bien compris, qu'est-ce qu'est le devoir de ces gens-là et qu'est-ce que la municipalité doit s'attendre. Avez-vous des suggestions? Je crois que c'est complet à notre niveau. On est confortable avec ce qui est dans la résolution. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer à la résolution. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle qu'elle est présentée. Arrêtés municipaux, aucun ce soir. Avis de motion, j'en ai pas reçu. Demande de renseignements et annonce des membres du conseil. On va débuter à ma droite avec Monsieur le conseiller Leblanc. Surtout que j'allume son micro, évidemment. Merci, Monsieur le maire. Aucune annonce à faire ce soir. Merci, Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Aucune annonce. Merci, Madame Dallaire. Même chose, pas d'annonce pour moi. Merci, Monsieur Godette. Oui, moi, Monsieur le maire, deux choses. Je voudrais remercier les membres du conseil pour leur support envers plus de compréhension pour les groupes jeunesse qu'on a, je pense, réconforté un petit peu dans le respect qu'on leur accorde. Et je voudrais aussi ajouter dans les souhaits qu'on a fait de bonnes et heureuses années, je voudrais aussi qu'on souhaite sagesse à tout le monde. Merci, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Je joins ma voix à celle de Monsieur le maire pour souhaiter une bonne année 2016 à tous nos citoyennes et citoyens. Merci, Monsieur Thibodeau. Moi, je n'ai aucune annonce ni demande de renseignement ce soir. Merci. Merci, Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Première des choses que j'aimerais partager pour certains des membres et probablement de l'administration, la première fête de vendredi soir a eu lieu à place 1604. Moi, je vais l'évaluer comme un franc succès. J'ai passé vers 7h moins 10, puis s'il n'y avait pas 225 personnes sur place, il n'y en avait pas du tout. Plusieurs personnes sur la patinoire. Les conditions étaient relativement bonnes, comme je m'ai fait corriger hier. Mais évidemment, ils ont été gâchés aujourd'hui, mais ça va revenir pour vendredi prochain, ou ce vendredi. Alors, je félicite les gens, puis je les encourage de revenir les vendredis soirs, passer du temps à Place 1604 en famille, en amis.
J'ai aussi participé à une session d'information sur l'arrivée ou des renseignements qui nous étaient très utiles sur la question de l'arrivée des réfugiés syriens. Je note que conseiller Leblanc, Roger était là, conseiller Nolan qui était là, conseiller Godette, conseiller Cormier et conseiller Thibodeau. La session a été informative, puis elle a été aussi sachant qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puis qu'on va seulement découvrir à fur et à mesure. Mais le message central, c'était qu'on soit accueillant. Puis je pense qu'on a déjà la réputation bien formée à Dieppe que nous sommes une population accueillante. Et pour ceux qui vont choisir de vouloir venir s'installer à Dieppe, bravo pour ça, mais même si on les croise, que ce soit n'importe où, on devrait leur démontrer justement un souhait de bienvenue. Ça ne veut pas dire ceux qui ne sont pas installés à Dieppe immédiatement, qui ne vont peut-être pas venir dans 2 ou 3 ans, ou ces individus-là vont commencer des commerces. Parce qu'il y en a plusieurs qui se sont été déplacés forcément, qu'ils étaient des commerçants et des commerçantes. La Syrie est un pays très avancé, très sophistiqué, et il y a plusieurs qui étaient dans des commerces assez raffinés. Alors, ces individus-là s'en viennent avec peu, mais ils vont prendre le courage de vouloir rebâtir leur vie, puis ça va probablement inclure des opportunités économiques pour eux, mais aussi pour nous. Alors, de nouveau, mon souhait pour 2016 est qu'on soit et qu'on continue de l'être très accueillant. Merci, M. le maire. Merci, M. Béliveau. Alors, ceci conclut notre réunion pour ce soir. Nous sommes ajournés. Merci et bonne fin de soirée à tous.